Cette émission est consacrée à la fiscalité des entreprises et des particuliers en vigueur en Chine. Si le pays attire les investisseurs étrangers pour divers avantages, le système fiscal reste très complexe et le pourcentage de taxation diffère selon les domaines d'activité. Pour faire face à l'évasion fiscale, les autorités sont de plus en plus vigilantes en matière de contrôle. Garde donc aux idées reçues. En première partie, voici tout ce que vous devez savoir sur la fiscalité des entreprises. Comment fonctionne la fiscalité des entreprises? Les directions, comme vous l'avez compris, sont d'abord données par les autorités centrales à Pékin, avec des incentives qui peuvent être donnés à l'installation, des primes, des taux de taxes qui sont réduits lorsqu'on est dans des secteurs particuliers. Ce qui est très important, c'est que l'entreprise doit appliquer les règles et doit s'assurer que les critères d'application, par exemple d'un taux réduit, sont bien réunis pour que dans toute la légalité possible, le calcul de l'impôt se fasse de la meilleure façon. Il est évident qu'il y a parfois des sujets qui sont très limites, qui sont sujets à interprétation. Et je pense qu'il est très important, en tous les cas pour les entreprises françaises, d'être complètement bornées pour pouvoir être assuré d'avoir des chiffres sortis qui sont des chiffres complètement clairs et qui ne soient pas challengeables par les autorités fiscales, qu'elles soient au niveau local ou qu'elles soient au niveau des autorités centrales à Pékin. Pour lutter également contre la morosité et un ralentissement de la croissance en Chine, des incitations fiscales ont récemment été mises en place. Les entreprises réalisant un bénéfice annuel imposable jusqu'à 28 000 € pourront par exemple bénéficier d'une réduction d'impôt d'1/5. Prenez garde de rester toujours informé au sujet des nouvelles législations et des éventuels changements, même si le taux d'imposition reste toujours d'environ 25% sur le revenu des entreprises, aussi bien locales qu'étrangères. C'est difficile surtout d'être update avec les réglementations, c'est-à-dire qu'en Europe c'est plutôt stable. En Chine, je ne dis pas chaque mois, mais chaque 3 mois, chaque 6 mois, tu as de nouvelles lois sur la fiscalité. Alors il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui ont bien de l'expérience de la Chine et quand même ils n'arrivent pas à suivre, voilà, à être informés tout le temps sur ça. C'est plus amical qu'en Europe. Pour les entreprises, c'est moins que le 33% qu'on a en France, donc c'est 25% corporate income tax. Mais c'est aussi vrai que c'est plus détaillé, donc il y a plus de différences. Vraiment beaucoup de types des impôts à payer et il faut vraiment connaître comment ça marche parce que c'est pas facile. Surtout c'est en double tax system, donc pour la TVA par exemple, on a un différent TVA pour les produits et pour les services qui s'appelle business tax. Alors ça c'est juste un exemple. En général il y a moins d'impôts peut-être qu'en Europe. La réglementation ça change très rapidement, alors c'est important de comprendre ça. Concernant les charges patronales, le total des contributions s'élève entre 40 et 50%. Mais encore une fois, attention, le pourcentage varie en fonction du lieu où vous êtes installé. Le montant des charges patronales est un peu au-delà de 40%. Mais il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que le montant des charges n'est pas le même d'une ville à une autre, voire même dans certains cas d'un district à un autre. Si vous êtes basé à Hong Kong, l'intérêt en revanche portera sur la fiscalité qui reste stable, sans risque d'augmentation dans les prochaines années. Le taux d'imposition sur les sociétés demeure faible puisqu'il est de 16,5% et la fiscalité sur les dividendes qui sont versés est de 0. Un avantage évidemment très important à prendre en compte. Alors ces charges sociales à Hong Kong sont extrêmement limitées parce qu'elles correspondent à 5% du salaire versé d'une part par l'employeur et par l'employé. Chacun la moitié de ces 5% est plafonné à 125 € par mois. Donc c'est extrêmement limité et extrêmement simple à gérer. Alors la fiscalité pour les entreprises en fait est assez simple à expliquer parce qu'elle repose sur un seul impôt qui est dénommé le profit tax, l'impôt sur les bénéfices en fait, si je fais une traduction mot à mot, mais qui correspond à l'impôt sur les sociétés français et qui a un taux de 16,5%. Alors il faut savoir que la première année on va régler son impôt, on va payer le double parce qu'il faut payer une année à l'avance. Donc c'est vrai qu'en termes de trésorerie, la première année c'est 16,5 x 2 et c'est ajusté après l'année N+1 en fonction du montant de l'impôt des années qui suivent. En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, il est recommandé également d'être bien informé.
Le calcul de l'impôt suit la méthode d'imposition par tranche de revenus, de 3 à 45% des revenus selon la tranche concernée. Il y a plusieurs possibilités pour des expatriés qui habitent en Chine, qui habitent à Shanghai. Certains expatriés vivent avec ce qu'on appelle un package d'expatriés où une partie du salaire est payée ici, une partie du salaire peut être payée en Europe. Après, dans la durée, beaucoup d'expatriés se trouvent plus localisés. Donc je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est d'être en règle avec le niveau de fiscalité locale, de payer dans les temps et de payer au niveau attendu ses impôts personnels, de ne pas jouer avec parfois des exceptions ou avec ce qu'on a pu entendre des uns des autres disant qu'on n'a pas forcément payé ses impôts. Je pense que ça, c'est un risque qui est très fort et un risque potentiel d'exclusion du pays. Donc je pense qu'il faut, sur ce sujet, savoir bien s'entourer et bien connaître les règles pour pouvoir, encore une fois, être complètement irréprochable sur un sujet qui est très fort, de fiscalité personnelle, tout comme le sujet de la fiscalité des entreprises l'est. Marché attrayant, dynamique et toujours en croissance, la Chine demeure une destination complexe du point de vue fiscal. Avant de vous y installer, que ça soit en tant que personne physique ou morale, informez-vous sur le régime de taxation qui vous sera appliqué et n'oubliez pas de suivre l'évolution de la législation.